sanglots, ils étaient de ces rires que font les chants d'oiseaux. Ils étaient des matins quand on va à bord de mer. Ils étaient cœur chagrin, ils étaient cœur lumière. Ils étaient des poèmes, ils étaient des oiseaux. Ils étaient des jeteurs, qu'on dit bord du ruisseau. Ils étaient du café, ils étaient du bistrot. Ils étaient étrangers, ils étaient sans drapeau. Ils étaient de Paris, ils étaient de Provence. Ils étaient cœurs de pluie qui font cœur qui grince. Ils étaient pleins de vie, avec l'œil du printemps. Ils étaient cœurs qui rient quand le ciel est pleurant. Ils étaient des promesses, ils étaient de venir. Ils étaient bien trop jeunes, oui, pour devoir partir. Ils étaient fils d'Orient, fils de l'Occident, enfants du paradis, enfants du Bataclan. Ils étaient cœurs français ou international. Ils étaient la rosée qui pleure dessous le châle. Ils étaient des promesses, ils étaient des bourgeons qui font monter tristesse. Ils étaient des chansons, ils étaient des familles, ils étaient des amis. Ils étaient ceux qui brillent dans le ciel de la nuit. Ils étaient amoureux, ceux qui se sont blottis l'un contre l'autre à deux contre la tyrannie. Ils étaient comme toi, ils étaient comme moi. Ils n'étaient pas guerriers, mais sont morts au combat. Ils étaient cœurs d'amour, ils étaient cœurs qui bat, puis qui battra toujours, même en dessous la croix. Ils étaient ses amis que je connaissais pas. Ils étaient mon pays, et puis le tien, je crois. Ils resteront Paris, il se souviendra toujours de ses amis, la lumière brillera. Il s'appelait Je t'aime, il s'appelait jeunesse, il s'appelait poème, il s'appelait tendresse, il s'appelait frangine, il s'appelait frangin, il s'appelait gamine, il s'appelait gamin, il s'appelait la joie et puis la non-violence. Il s'appelait, je crois, les enfants de la France, de tous les horizons, puis de tous les prénoms. Il s'appelait amour, s'appelait l'horizon. Il s'appelait Jacques Brel, puis je crois Barbara. Il s'appelait le ciel, il s'appelait pourquoi. Toujours ici sommeil, l'horreur au creux du bois, qui rejoint l'éternel, va l'innocent, je crois. Ils étaient point levés, ils étaient nos concerts. Ils étaient cœurs serrés, oui, face aux tortionnaires. Ils étaient cœurs deuillés, des fleurs face aux fusils. À nos cœurs endeuillés, nous pleurons nos amis. À l'innocent qu'on tue, oui, tombé sous les balles. Soldats inconnus, sous l'horaire des mitrailles. Si sont les lettres mortes, les cantiques du chagrin, puisque frappent à la porte les plaines de Verdun. S'ils sont tombés ce soir, en ce vendredi noir, les frères de mon pays, nous laissons des Coucou, bienvenue sur la chaîne de Christelle au fil des aiguilles. Je vous mets tout dans la barre de description pour que vous puissiez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry. Aujourd'hui, on va parler d'un test qui a été fini et présenté la semaine dernière sur mon feed. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail, vous montrer vraiment la beauté de ce pull. On va parler de test, un petit peu de mon sample parce que voilà, il avance bien. Je vais vous parler aussi d'une boutique, mais ça on le fera à la fin. Et voilà, on met des tests et des tests. Toujours Christelle, elle teste, elle aime bien tester. Mais bon, il va falloir peut-être qu'elle se calme parce qu'elle a plein de choses à faire pour elle et elle n'y arrive pas. Voilà, bref, nous sommes samedi 15 juin. Ben, pour un mois de juin, mon Dieu, quelle horreur. Qu'est-ce que c'est triste d'avoir un temps pareil. D'ailleurs, on en tombe tous malades. J'ai vu que Paulette Petite Pomme aussi était tombée malade. Enfin voilà, le temps n'arrange pas les choses. Moi au boulot, enfin pas au boulot, mais au gala de danse de ma fille, la clim ne m'a pas arrangé non plus. Donc voilà, petite semaine, je vais pas dire non productive, parce que j'ai quand même bien avancé sur certaines choses. Mais bon, il y a des moments où j'avais des pics d'envie de dormir et pas envie de tricoter. Mais j'ai avancé quand même sur mes projets et je serai quand même dans les temps. Malgré que des fois le cerveau il a un peu été à l'envers. Je pense que c'est parce que j'étais malade. Enfin bref, bienvenue au nouveau, bienvenue aux nouvelles. Merci pour vos pouces en l'air parce que ça valorise la chaîne, ça permet qu'on me trouve et du coup donner accès à de nouvelles personnes sur
sur mes partages. Un énorme, gros, comme tout l'univers. Merci à Mélanie des Aiguilles Aventurières qui vous a invité à venir sur ma chaîne. Et j'ai vu plein d'abonnements d'un coup. Et ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci Mélanie, tous tes compliments. Je ne savais pas que j'avais toute cette qualité-là. Peut-être, mais je ne m'en vante pas, certainement. Non, merci. Merci, t'as un amour. Mais tu le sais, de toute façon, je te renvoie tout ce que tu as dit parce que tu es la même personne. Enfin, je t'embrasse, je te remercie. On en reparlera en MP parce que je ne te le ferai pas non plus. On va parler d'un pull qui est sorti la semaine dernière. Alors, c'est pas un pull, c'est un top d'été. Il est magnifique. Moi, j'ai adoré le faire. Et j'ai bien l'intention de m'en faire un deuxième. Celui-là, je l'ai fait pour ma fille. Donc, je l'ai fait en taille 1, qui correspond à un XS, je pense, qui lui va merveilleusement bien. Vous avez dû le voir sur Instagram. Je vous l'ai présenté la semaine dernière, mais vite fait. Là, on va vraiment y aller tranquillement, progressivement. Donc, on commence par des côtes A1 avec le motif texturé. Et on commence par le bas. Hein, vraiment par le bas. Et à un certain moment, elle vous dit, bon, ben, on va travailler en aller-retour. Donc, l'aller-retour, c'est le dos. Voilà. Avec des rangs raccourcis que j'aime beaucoup parce que, mine de rien, on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas mes petits trous. C'est quand même pas mal. Je suis quand même bien travaillée. On repart sur le devant. On va relever pour faire le col. Alors moi, ça, par contre, j'aurais mieux aimé qu'on nous dise de mettre tant de mailles en attente parce que c'était pas utile de les relever. On aurait pu les mettre en attente pour les reprendre. Bon, après, mon relevage n'est pas mauvais puisque ma côte tombe pile poil sur une maille en droit. Impeccable. Bref, on relève. On fait des côtes doubles. Ici. Pas sur beaucoup de rangs, hein, vous voyez, c'est juste pour donner un petit volume au col. On finit par des côtes A1, rabat italienne. On fait pareil pour les manchons. Et ça, moi, les manchons, c'est vraiment la technique que je vais garder tout le temps maintenant pour faire sur mes tops. Parce que regardez, déjà, c'est super élastique, côte double. Et puis, enfin, ça lui donne un petit truc, quoi. Alors, je vais vous le mettre, hein, parce que, bon, c'était taille 1. Mais voilà, bon, moi, il sera plus serré, je me lève. Il sera plus serré pour moi, mais allez regarder le petit manchon, là, je trouve ça, puis je trouve ça beau et super élastique. Bon, après, c'est à ma fille, hein. Je vais pas trop lui déformer quand même. Alors, moi, je ne l'ai pas lavé, mais je l'ai bloqué à la vapeur. Voilà. Elle l'adore. Elle va pouvoir maintenant, elle va me dire, ça y est, tu me le donnes, hein, tu l'as présenté en vidéo, c'est bon. Donc je vais lui ramener, elle va pouvoir le mettre ça avec un petit jean. C'est classe. Christelle Tricotte, teinturière par là, près de la Manche. Hein. Mérino bambou, 80%, Mérino 20% bambou, 400 mètres pour 100 grammes, couleur pétrole. Là, vous avez un verre Berck. Ça, pétrole, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. Enfin, bref. Donc ça, j'ai bobiné, je vous avais dit la semaine dernière, j'en ai bobiné un de trop, mais non, parce que en fait, il va partir dans Cousteau pour les rayures vertes. Ouais, moi, je me fais un Cousteau dans la même base que de chez Christelle Tricotte, dans les mêmes bases, dans la base bambou, il sera blanc, et les rayures vertes. Voilà. Donc voilà, la Miss, elle est ravie. Je vous mettrai une photo de la Miss mannequin. Voilà. Taille 1, moi j'ai envie de m'en refaire un. Donc, ouais, parce que c'est un basique. C'est de Aurélie Lapoule. C'est beau. Ah oui, je vous ai pas montré le côté. Parce que du coup, sur le côté, voilà. On a un faux... comme une fausse couture. Et on reprend le point après. C'est du basique, c'est Aurélie Lapoule, quoi. Enfin, avec un jean et tout, ça passe. Une robe, ça passe. C'est classe. Ça fait toujours, c'est toujours habillé, c'est toujours classe. Alors, il y a des choses que j'aime, mais chez elle, je réduis parce qu'elle prend beaucoup d'aisance.
Donc beaucoup d'aisance, beaucoup de métrage pour rien. Mais voilà, il y a des gilets, il n'y a pas besoin d'avoir autant d'aisance. Donc bien souvent, je réduis. Mais franchement, Aurélie, en plus, elle est géniale. En niveau test, zéro inquiétude. Franchement, elle a son écriture maintenant. Moi, j'ai l'habitude. C'est vrai qu'au début, son écriture, j'avais du mal à comprendre. Ben, c'est normal. Hein, c'est chacun sa façon de voir les choses. Puis maintenant, c'est comme être à la poste. Voilà. Désolée, j'ai toujours ma petite voix. Donc, ça, c'est fait. Test sorti. Je vous ai montré aussi la croisette la semaine dernière, qui était sortie. Mais là, je l'ai rangée, hein, parce qu'il fait tellement beau qu'on ne peut pas le mettre. N'est-ce pas? Voilà, voilà. Alors, mon sample, il avance. Je suis à la séparation du corps et des manches. Voilà. La laine de chez Wouliette. Bora Bora. Donc ça, c'est 75 kg mohair et 20% soie. 25. Ouais, un truc comme ça. Il va falloir que je change mes carreaux. Je ne vois plus clair. Hop. Et du coup, je vais vous le montrer. Là, je vais le faire tout à l'heure. Je vais séparer les manches. Voilà. Alors, c'est un petit basique au niveau du haut, mais après, il y a des petits trucs. Mais après, je ne vous montrerai pas. Vous le retrouverez au mois de septembre pour les nitites. Voilà. Voilà, voilà. Je vous montrerai mon acquisition après. Autre test qui m'a valu des cheveux. Mais bon, c'est moi. Enfin, je pense qu'il y a un peu des deux. Voilà. Il y a un petit peu des deux. Il y a eu des erreurs, c'est pour ça qu'on teste. Le gilet, je sais pas. Ah voilà, vous voyez le motif là? Nala. Le gilet Hermione, non, anémone, avec le motif comme ça. Il est magnifique, hein, moi j'adore. J'en étais pas combien. Faut pas que je me plante quand même. Voilà. Je vais le noter parce que je vais finir par perdre ma page et je vais encore sauter une ligne. Alors je m'excuse. Alors je l'ai fait, je les tricote dans l'atelier teinture. Alors première base, pure single fingering, coloris Duchesse. Voilà, c'est vraiment de la single. Hein. Ouais, alors puis c'est pas régulier du tout. Oh. Vous voyez là, elle est un peu plus épaisse. Pour moi, ça me dérange pas, au contraire. Avec mélangé, voilà, toujours dans le coloris Duchesse, 72% kid mohair, 28% soie, 420 mètres. Et l'autre, 400 mètres hein, pour la single. Voilà. Donc, même base, hein, les deux coloris. Voilà. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, on est là pour tester, il n'y a pas de problème. Moi, il y a des couacs. Après, je pense que voilà, c'est des petits calculs, c'est pas grave. Pardon. On s'en est rendu compte, on s'est arrêté, on a attendu qu'elle recalcule et tout, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, j'avais la tête dans le brouillard. Il y avait des histoires d'Astérix, reprendre à la première Astérix, reprendre à la deuxième Astérix. Et moi, clic, les yeux, ils ont... Et c'est pas grave, j'ai remonté. Hein. Et moi, j'ai sauté d'un rang. Et quand c'est comme ça, on fait tomber les trucs, on ramasse. J'arrivais pas à me comprendre, j'arrivais pas à me faire comprendre. Et puis après, je vais trouver mon erreur, parce qu'en fait, je sautais d'une ligne. Donc, c'est tout, l'erreur trouvée, j'ai démonté, j'ai recommencé. Mais voilà, c'est le but du test aussi, de lui montrer que on a besoin aussi à des fois que ce soit peut-être un peu plus simple. Et puis il y a beaucoup de calculs, donc
J'ai séparé le dos, les manches, tout est séparé. Les manches, voilà, sont parties sur Scooby-Doo. Puis maintenant, ça se déroule. Mais je fais attention parce que justement, on passe d'une Astérix à une autre et voilà, pas trop me tromper. On a des beaux raglans comme ceci. Je vous montre un petit peu, puis après je vous le montrerai plus parce que voilà. Alors moi il est bleu, alors c'est vrai que le point, voilà, le point, ouais, comme ça vous le voyez. C'est magnifique. Ah, il prend un peu de temps. Il prend. Donc vous voyez, j'ai déjà, c'est pas. Et puis sur le côté, voilà, vous avez ce qui poursuit du raglan. Les manches, je ne sais pas. Je n'ai pas encore étudié les manches. Donc voilà, il y avait quelques petites erreurs par rapport à certaines tailles. Donc on a été obligé d'attendre, c'est pas bien grave. Moi j'ai fait un couac, mais j'ai su le démonter. Donc je l'ai remonté. Alors c'était pas évident parce qu'en fait c'est des mailles qu'on va en prendre par en dessous puis on va l'acheter. Donc du coup quand il faut rattraper, ben après il faut recrocheter chaque maille. Mais c'était sur un petit manchon, donc c'était pas bien grave. Donc on commence à relever, enfin il y a tout ça. Hein. Et puis on y va. Hein. Après il est clair hein, en soi, hein, le patron. Il n'y a pas de. De toute façon elle fait tout pour que ce soit clair. Hein, il n'y a pas de problème. C'est juste que ben, je pense que j'avais pas le cerveau ce jour-là et je me suis aperçue de ma bêtise. Ah mais non, t'as sauté une Astérix en fait. Voilà. Donc on lui a demandé peut-être de faire un code couleur ou de changer, mettre un crochet à la place de l'Astérix. Elle va bien voir, de toute façon, mais il sera parfait. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. En plus, la laine de chez l'atelier teinture, c'est un bijou. Ça gratte pas, enfin, c'est doux. La single, ben voilà, le mélange de la single avec le. Vous voyez, elle n'est pas régulière, regardez. Il y a des fois, j'ai des boulettes comme ça. Alors ça me fait ça me fait une grosse maille en plein milieu du tricot. Mais c'est pas régulier et je trouve ça chouette. Mais là, regardez, pareil, hein, quand il va sortir, on va croire que je l'ai acheté au magasin. Hein. Enfin, je pense. Alors après, je sais qu'il faut relever les pattes de boutonnage, qu'il faut relever le col. Là, j'aimerais bien finir mes deux. Ouais, il me reste quand même ça. Et puis, je me demande si je vais pas attaquer les manches. Voilà. Donc lui, il va suivre son cours. Alors j'essaye de faire 8 rangs par 8 rangs, parce que c'est un point sur 8 rangs, en décalé. Voilà. Mais magnifique. J'ai pris une taille 2. Taille 2, la naissance positive Mais je ne sais plus. Et puis je ne vois pas bien où c'est. Bref, j'ai pris une taille 2. Voilà. Maintenant, il va falloir lui trouver des boutons. Alors, voilà, ce qui est complexe, c'est que le point, comme il est expliqué, normalement se fait sur l'envers. Mais celui-là, l'envers, c'est sur l'endroit. L'endroit est sur l'envers. Donc, en fait, le point qui est expliqué en vidéo se travaille sur l'endroit pour avoir ce point-là sur... Alors, non. Le point qui est expliqué en vidéo est travaillé sur l'envers, donc sur du point mousse, envers. Ouais, c'est ça. Est travaillé sur l'envers. Sauf que là, notre envers, là, c'est notre endroit. Donc, il faut travailler le point sur l'envers qui est en jersey. Alors, ça paraît sur le coup, je dis, mais mince, ça va pas. Alors que je regarde la vidéo, je dis, mais non, ça ne correspond pas à la vidéo. Et en fait, si, mais c'est parce que notre point là est sur l'envers, donc c'est un rang droit, on va à l'envers, endroit envers, et il se travaille, c'est compliqué, hein, et du coup, le point, pour refaire ce petit motif-là, il se travaille sur l'envers, mais sur du jersey. Mais quand le cerveau travaille là, plus les raglans, plus machin, il y a un moment... Alors moi, je me suis fait un petit tableau, perso, parce que comme je travaille sur la tablette, je ne peux pas me faire le tableau sur la tablette. Donc je me suis fait un petit tableau sur la perso sur une feuille, raglan, machin, point, et puis comme ça je l'avais en quinconce. Et du coup, plus d'erreur.
Voilà. Voilà le point texturé, il est magnifique. Donc, on en reparlera à sa sortie, je pense. Je vous montrerai l'avancée la semaine prochaine. Et puis, après, vous le verrez plus. Non, je vous le montrerai fini avec ses boutons. J'ai déjà une petite idée sur les boutons. Il est magnifique. Hein. Elle l'a créé pour son ami qui allait se marier. Donc, ouais, franchement, il est super. Et Solène, action-réaction, répond au mieux, essaye de faire vraiment le maximum pour ces testeuses. Alors, voilà. Que dire de plus? Un test qui se déroule sans accroc. Moi, j'adore. D'ailleurs, je vais le reprendre tout à l'heure. Je pense que, vu qu'il peut, qu'il ne fait pas beau. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Parce que je teste encore. Je teste pour Julia. Hein, Julia qui est raconte-moi un mouton, un tricot. Il n'y a pas de photo. Donc, mais vous aurez un petit sigle comme ça qui s'appelle Les Petits Navires. Oh, j'ai rien fait. On n'est pas pressé, on a le temps, donc j'ai fait qu'un petit début. Mais je vais vous montrer les laines que j'ai prises. Ah oui, mais c'est peinture nature, hein, vous avez le bazar avec moi. Hein. J'en fous partout. On est tous un peu, ça qui tourne, savent que c'est le bazar. Donc, je prends. J'ai encore pris. J'espère que c'est... Ouais, c'est ça. Toujours sur un fil de laine. Ouais, je vous dis, c'était tous les kits que je recevais tous les 2 mois à chaussettes. Coloris Cosmos. Voilà, donc c'est un jacquard avec des petits bateaux, des naves, enfin, elle met plein de petites choses, donc je vous montrerai au fur et à mesure. Je vais déjà faire les bateaux. Donc là, j'ai déjà changé ma taille d'aiguille. Et j'ai commencé les côtes. Voilà. Donc là, il y a une paire de rangs, et puis on va faire le jacquard. Donc je vais essayer d'être détendue. Ah oui, ça c'est beau, hein. Je les ai eus. Je vais vous montrer la petite tanière des marqueurs. Je vous les montrerai après, mais comme je vais les ranger, ça. Et nickel, hein, pour les kits à chaussettes et des petites fraises. Tanière des marqueurs. Et ça, je l'ai eu dans une box de chaudron. Voilà. Ça ressemble à quoi déjà? Je ne sais pas. Ça devait être l'horloge de Alice au Pays des Merveilles ou un truc comme ça. Et là, les petites fraises. Voilà. Donc voilà, j'ai commencé... Ah, il y a des paillettes. Je ne sais pas si vous voyez. De toute façon, j'avais demandé que des kits à paillettes. Donc, ah ouais, on les voit. Mais c'est léger. Hein. Et là aussi. Donc voilà, mes petits bateaux seront dans les bleus ciel. Et puis... voilà. Donc ça suit son cours. Je ne peux pas vous montrer la forêt enchantée parce que c'est fini. Elles sont finies, mais elles sortent la semaine prochaine. Donc je vous les montrerai toutes les deux. Et ouais, je les ai fait. Alors, en sachant que c'est pour mon petit garçon. Puisque moi, mon coup de pied n'est pas rentré dedans. Donc cette fois-ci, là, pour celles qui viennent, je ne me ferai pas avoir. Je vais essayer d'y aller souplement. Et faire quelques rangs supplémentaires pour faire le talon correctement. Et que je puisse rentrer mon pied dedans. Changer de taille d'aiguille. Pourquoi pas. Ça me ferait du 2,25, 2,5 pour le jacquard, et pourquoi pas en 2,75 pour faire le talon. Je vais essayer comme ça, ça serait une bonne idée. Alors, la pièce, la plus belle pièce qui en ce moment me prend énormément de temps, mais quand je vous dis énormément de temps, c'est que j'en ai fait 238 rangs là, il y en a 400. Après, je vous dirai pas plus, mais il y a déjà 400 rangs à faire. Vous l'avez vu chez Mélanie, les aiguilles aventurières. Il y a Choulouloute qui va se lancer. Je n'ai pas vu si elle l'avait déjà fait commencer, mais je sais qu'elle a incité les aiguilles aventurières à le faire, donc je pense qu'elle a été acceptée aussi. Moi, je le visais déjà depuis le début de ces demandes de test. Et je savais avec quoi j'allais le faire. Donc, alors moi, je n'ai pas pris le... Parce que c'est normalement une collaboration avec
Atelier Rosalia. Mais comme j'avais déjà commandé plein de laine à droite à gauche, laine en or et tout, j'ai dit là, il va falloir qu'on se calme. Hein, on va faire avec ce qu'on a. D'accord. Donc Atelier Rosalia, ben, je commanderai plus tard. Mais bon, elle m'en a pas voulu. Donc, vous l'avez vu chez Mélanie, des aiguilles aventurières. Et ce petit bijou s'appelle un jardin de camélia. Moi, le jardin de camélia, je l'ai fait dans 2 laines différentes. La première, je la fais dans la base JZ Sox, 85% Mérino Superwash, 15% nylon, coloris Étoile Royale. Bon, vous avez compris, hein, Ophilochus, le chouchou à Christelle rêver sa vie en couleur, le chouchou à Loli Pelote, enfin voilà. Mais en même temps, c'est tellement beau. Regardez. Un petit peu de jaune dedans et du rose sur un fond blanc. De temps en temps, vous avez une petite speckle un peu plus foncée. Voilà. Donc ça, c'est là, il faut 3 échevaux. Hein. Donc j'ai 2 échevaux comme ça. Et comme je ne savais pas quoi faire de mon lot de Saint-Valentin de les laines de demain, ben j'ai cassé mon combo pour pouvoir le mettre quand on fera la brioche. Parce qu'il y a de la brioche. Donc regardez, ça va vachement bien. Voilà mon combo. J'ai déjà mangé tout ça. C'est doux. Hein. Alors, les laines de demain, par contre, oh ben, le dit pas. 100% mérino. Voilà. Que là, c'est 80% mérino et le reste en nylon. Et j'aime bien parce que de temps en temps, mais très rare, hein, on a une tête touche de jaune là. Je trouve ça beau. Et j'ai mon deuxième pour la brioche. J'ai hâte d'être à la brioche. Alors, je suis à fond dedans. Tout se fait par le biais du diagramme. Il n'y a pas de ligne à ligne. Voilà, c'est tout le biais du diagramme. Par contre, le biais du diagramme, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pages. Vous avez une page avec toutes les abréviations pour le diagramme. Et vous avez une petite légende pour maille à droite, maille à gauche, x2, x1. Alors moi, ça, je l'ai coupé. Et puis, je l'ai mis en dessous de ma légende d'abréviation, enfin, avec tous les mots. Et puis, après, sur le côté, au crayon de papier, j'ai mis, par exemple, je vais vous dire, c'est ADG. Donc, une maille derrière, gauche. Ça, je sais qu'on la met derrière, on fait à gauche, et ainsi de suite. Donc, moi, je me suis fait ma petite légende de rappel. Alors au début, évidemment, hein, on regarde la légende, on regarde machin. C'est un peu fastidieux sur, quarantaine de rangs, temps de faire la première feuille, la première fleur, on rattaque la feuille, ah ça y est, ça rentre. C'est franchement, 0 erreur. Donc on commence, dites-moi si vous aimez, franchement. Moi, là, j'ai l'impression d'avoir choisi les bonnes couleurs. Camélia, Étoile Royale, voilà. Donc on commence par la pointe, hein, évidemment. Je vais vous montrer de plus près. Alors moi je ne l'ai pas bloqué, donc on voit pas encore bien le motif. Hein. Il y a des touches. Donc si je vais faire ça, voilà. Vous voyez quand même là. Là, c'est la feuille. Et là, c'est la fleur. Là, la feuille. Vous voyez? Elle est là. J'ai hâte. Donc, ça se déroule, ça se déroule, ça se déroule, ça se déroule. Et arrivé à un moment, moi, je suis dans le moment où on va réduire. Après, certainement, on va relever des mailles, on va faire de la brioche et tout. Regardez comme c'est beau. J'adore. J'adore. Je sais pas. Mais
ça se retient super bien, puisqu'on sait que de toute façon, là, ça s'écarte pour faire la fleur, et après, on resserre. Donc, moi, maintenant, je lis la ligne vraiment, et je le fais systématiquement, hein, ça rentre un coup devant. Là, je sais, hop, là, ça va être 3 mailles, donc ça va être, on va croiser pour que la maille ici reparte de l'autre sens, pour que ça réécarte. Et ouais, non, mais voilà. Voilà où j'en suis. Voilà mon choix, moi, qui me dit que c'est camélia, quoi. Camélia, c'est blanc rosé. Voilà. Alors, j'en ai l'impression que j'ai un défaut, là, mais c'est la laine qui fait ça. Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai changé de façon de tricoter, je sais pas. Je pense que c'est la laine qui fait ça. C'est peut-être une finesse ou autre chose, parce que je suis bien un rond droit, un rond vert, hein, vous voyez. Et là aussi, je sais pas. Ça sera moins moche au blocage, hein, je pense. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc, en fait, le bandeau en lui-même, c'est pas trop long. Après, ici, il y a quelques augmentations au fur et à mesure pour pouvoir faire écarter. Je pense qu'après, on va relever tout le bord ici et puis on va avoir un truc de brioche. Je sais pas. J'ai pas la suite. Je vous jure, j'ai pas la suite. Mais ce sera fait. Voilà. Alors, Mélanie, elle a fait un blocage intermédiaire. Moi, je fais pas. Moi, je le vois là, que c'est des feuilles. Il y en a un moche, soleil là. Alors, moi, je vois que c'est des feuilles. Là, les feuilles sont là. Là, il y a la fleur. J'adore la petite technique de fleur. Et j'aime bien, à chaque fois, je retrouve un petit peu de couleur là. Hop, encore une boule. Ça ressemble à une boule, hein. Hop, regardez, c'est une petite technique et ça fait une fleur. Voilà. Et j'adore découvrir. J'adore tricoter puis découvrir. Ah, petit speckle. Oh, ça va faire ça. Oh, c'est trop bien. Ouais, une gosse, quoi. Mais franchement, désolée pour l'aiguille parce que j'ai vraiment je ne savais pas comment ça allait exploser au niveau. Et puis je n'ai plus de câble. Donc c'est vraiment le plus grand que j'ai. Donc bon, bah c'est pas grave, pour la brioche, ça ira bien aussi. Donc voilà. Donc voilà mon début de camélia qui va être bien. Je me dis que la fin de semaine, là, ça va être fait. Il me reste vraiment Alors il me reste. Ouais, c'est 400 rangs, donc j'ai déjà fait 240 rangs. Voilà, vous voyez ce qui reste, hein. Mais ouais, ça matche bien, c'est super. Franchement, j'adore. J'adore. Dites-moi si vous aimez mon choix de couleur. Franchement, moi perso, j'aime. Un autre qui me donne énormément envie, je me suis inscrite sur le calme, mais il me fout trop la trouille. Pourtant, je ne suis pas née de la dernière pluie au niveau tricot, mais comme je vois les filles, comment ça galère, c'est de la brioche en rond, j'en ai jamais fait. J'ai fait de la brioche en aller-retour. Brioche en rond, je pense que ça ne doit pas être mieux que l'aller-retour. Mais pour l'instant, je me freine. Disons que c'est bobiné, mais c'est pas lancé sur les aiguilles. C'est le cal psyché. Moi, je dirais psyché comme psychédélique. Je ne sais pas si elle le dit comme ça. Je n'ai pas été voir son dernier podcast à Laetitia. Mais bon, je l'ai pris parce que je me dis, chat d'anniversaire, en général, elle fait des bons. De toute façon, vous voyez le chat qu'elle fait là, Camélia, c'est une beauté. Et puis c'est carré, il n'y a pas d'erreur. Donc j'ai dit, allez hop, je me lance dans un cal. Mais sauf que là, je suis pas chaude. C'est déjà mon stage provisoire que je suis pas très fan. Mais après, elle le dit, on peut monter et puis après relever les mailles. Mais monter au câble, à double câble, j'aime pas trop. Mais bon, je l'ai déjà fait une fois et ça dérape. Enfin, je vais réessayer. Après, il faut tourner en rond. Donc, il faut déjà pas un gros câble. Je crois que c'est du maximum. Il va falloir un câble de 40 ou 50 cm, pas plus. Et pas des grandes aiguilles. Alors, moi, j'ai des 13. Donc, il va falloir que je trouve vraiment un plus petit câble. Donc, voilà, je suis pas très chaude là-dessus pour le moment. Mais il y avait 3 couleurs, c'était des kits de chez Célène. Moi, j'en ai pas acheté. J'ai pas acheté de kit.
Par contre, j'en avais 2 de chez Célène que j'ai acheté la première année à laine en or. On devait faire un châle avec les copines et puis je crois qu'elles sont toutes comme nous, on est sur plein de choses et puis on ne le fera pas. Donc du coup, j'en profite, je vais les garder pour l'anniversaire de Laetitia en Célène. Donc j'en ai 2. La première, c'est jus de raisin, oups. Ça doit pas être celui-là. C'est celui-là. Pourquoi oups, peut-être qu'elle l'a loupé, j'en sais rien. Il est splendide, j'adore. C'est vraiment mes couleurs, hein, moi. Lit de vin. Vous voyez, il y a des taches. C'est vraiment les couleurs que j'aime. Donc, 1. Ensuite, rose anglais. J'adore aussi. Toujours dans le Célène. Hein. 75% mérino, 25% soie, 400 mètres pour 100 grammes. Donc, voilà. Rose anglaise. Ça match, hein. Petite brioche là-dedans. Je crois que c'est comme ça. La speckle, le gars. Je relis le modèle parce que franchement, je ne sais plus. Je crois que la speckle. Il y a une histoire, la speckle, la garde pour la brioche. Enfin, on fait comme on aime. Hein. Mais moi, je pense que ces deux-là pour la brioche, c'est pas mal. Et dans mon placard, j'avais un Dr. Wool tout seul. Nosferatu. Tu devines, c'est dur avec les noms. Surtout quand on est enrhumé comme moi. Hein. Bon, pareil, un 75 Mérinos. Voilà. Alors, dedans, on retrouve un peu de violet. Là. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Et puis le gris, voilà. Je me dis que ça peut matcher. Hein. Les trois ensemble. Ah, vous en pensez quoi? Ben, vous en pensez que c'est bobiné? C'est toujours pas mis sur mes aiguilles. Parce qu'il faut vraiment que j'étudie. Parce que brioche en rond, j'avoue, ce sera une toute première pour moi. Ça, c'est pas rangé à sa place. Je vais m'y perdre après. Donc, ce sera vraiment pour moi. Il faut que j'étudie. Alors, j'aimerais bien, je vais finir déjà le camélia. Je vais monter ça vite fait, finir ça vite fait, bien fait. Et après, je vais étudier sur celui-là. Il est beau quand même. Je sais pas si vous voyez les nuances. Il n'est pas tout gris, il y a des super nuances, mais on voit rien. Je sais pas de lumière. Je sais pas si... Voilà. C'est pas mal. Voilà. Donc, ça, c'est en attente. Donc, du coup, je crois que je vais faire comme Mélanie. Je vais castonner Malabar. Mais je ne vous le montrerai pas maintenant. Je vous le montrerai la semaine prochaine. Donc, je pense, Mélanie, attends-moi un petit peu. Je bobine, je monte les mailles et on le fait ensemble. C'est ce qu'on avait dit déjà en plus, je crois. Voilà. Voilà. Alors, j'espère que niveau tricot, c'est pas mal, hein, quand même. J'ai une petite aventure qui est arrivée. J'ai postulé. Et j'ai été acceptée. Donc, je suis ambassadrice. Oh, je prends mes notes parce que malheureusement, je débute. Je suis ambassadrice de Artinana Création, artisane filandière de Maine-et-Loire en France. Donc, je vous mettrai son lien. Je ne reçois pas de laine. Je dois commander par moi-même. Donc, je vais en commander. Je vais la tester. Je vous tiendrai au courant si j'aime ou j'aime pas. Alors, il y a quand même dans sa boutique pas mal de choses. Elle fait de la laine comme ça, hein, des écheveaux. Hein. Donc, moi, je vais commander ça parce que le reste, je sais pas faire. Elle fait de la laine à filer pour les rouets. Il y a de la laine à filer feutrée. Il y a de la laine feutrée. Il y a des coussins. Elle fait de la laine cardée à filer, de la laine tissée et de la laine à tricoter. Donc moi, je vais commander de la laine à tricoter. En tant qu'ambassadrice, évidemment, j'ai une petite réduction. Mais bon, ça va payer les frais de port, hein, c'est tout.
j'ai regardé son site. Alors, je vais vous lire un petit peu. Je vous inviterai avec le lien en barre de description. L'atelier Artisanat Création installé sur Sainte-Christine dans le Maine-et-Loire produit de manière raisonnée des fils singuliers et précieux en rouet, des fibres à filer et à feutrer, ainsi que divers articles pour le confort du corps et décoration intérieure. Je suis Vilia Cesbron et je m'emploie à valoriser des laines locales de proximité et plus particulièrement la laine de bleu du Maine, Srossir, ça doit être une race de mouton, excusez-moi, Belle-Île, Dorsedone et Alpaga entre autres. J'associe ces laines avec des fibres exceptionnelles comme la soie et le rami. Les fils produits artisanalement peuvent être de calibres différents et solides et adaptés à une transformation en maille et en tissage. Ils sont teints artisanalement par mes soins avec des pigments de synthèse, sans métaux lourds et en teinture végétale. Ils sont livrés en écheveau et en pelote prêts à l'emploi pour les fils, en accardé pour les fibres. Avec la laine, je crée également divers produits et articles pour agrémenter vos espaces intérieurs ainsi que votre bien-être. Belle visite sur sa boutique. Donc je vous mettrai le lien en barre de description. Et par la même occasion, étant donné que je suis ambassadrice, je vous offre un code promo qui vous amène à avoir 10%. Et je vous le mettrai ici. Et vous pourrez vous en servir à votre aise, sur ce que vous avez envie. Donc ce sera Christ 10, donc C majuscule HRISTE. Voilà. Je crois, je revérifierai, mais je vous le mettrai là et je vous le mettrai dans la barre de description à vous en servir à votre aise. Voilà. Moi je vais commander. Donc je vais pas commander, j'ai peut-être commandé de la laine à feutrer parce que j'aime bien quand ma fille elle fait un trou sur le maillot, je lui fais un petit cœur feutré. Ouais, ben ça marche et puis ça permet de garder encore le t-shirt quelques paires de temps. Donc je pense que je vais essayer ça et puis je vais commander un écheveau pour voir une Sophie Scarf par exemple ou la mettre dans une brioche, pourquoi pas. Et je vous donnerai mon retour et puis voilà, ça me fait plaisir d'être ambassadrice. Alors ça dure que 2 mois, alors profitez du code, parce que dans 2 mois après vous ne l'aurez plus. Vous aurez chez une autre personne. Et puis voilà. C'est sympa, je trouve. Après, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Donc, et c'est à partir d'aujourd'hui. Donc l'ouverture est à partir d'aujourd'hui jusque 2 mois, donc 15 juin jusqu'au 15 août. Voilà, vous aurez un petit code promo pour vous bénéficier. Donc, je fais bénéficier ma communauté de ce code promo. Et pourquoi pas, si vous connaissez d'autres personnes, n'hésitez pas à leur donner le code. Je ne suis pas rémunérée, je n'ai rien du tout. J'ai vraiment, je le fais avec plaisir et je trouve que c'est une belle personne. En plus, elle est super gentille. Elle a un beau site. Elle a peut-être le mérite de se faire connaître aussi. C'est du local, c'est vraiment des belles laines. Donc, moi, ça me fait plaisir de la faire connaître. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai mon code de réduction qui va me permettre à moi de me faire gagner les frais de port. Mais c'est tout. La laine, je me la paye. Donc, je ne fais que retranscrire quelque chose avec un code qu'elle vous offre gracieusement. Voilà. Eh ben, malgré tout, j'ai pas trop toussé, donc on va arrêter là parce que sinon, je vais me prendre des quintes de tout et c'est moche. Je vous embrasse tous et toutes. Ah non, non, c'est pas fini, donc on va encore tousser. Mes acquisitions, j'ai oublié de vous le dire. Je me suis offert ça, le pouvoir du tricot. Retisser nos liens dans un monde désuni de Albin Michelin. Alors, un voyage passionnant dans l'univers et l'histoire du tricot au gré des changements sociaux, économiques et politiques. J'ai eu des bons échos, alors à voir. Je vais le dire tranquillement. Je pense que ça va être mon livre des vacances d'été. Je me suis offert dans la tanière des marqueurs. Alors, j'en ai d'autres, mais je ne les montrerai pas parce que c'est un petit cadeau. La tanière des marqueurs. Alors, elle n'a pas de petite carte. On m'a mis un joli petit mouton pour mettre dans mon petit carnet à tricot. J'adore. Et je me suis offert des marqueurs en bout d'aiguille parce que franchement, on n'en a pas.
des marqueurs, des embouts pour les tricots mettre au bout des aiguilles. C'est compliqué quand c'est du 2 ou du 2,25 ou du 2,5. Du coup, je me suis offert. Et puis, vous voyez, c'est vraiment des petits trous. Hein. Donc, des petites fleurs. Des petites manettes Nintendo. J'adore. Encore des petites fleurs. Celui-là, j'adore aussi. Des petits arcs-en-ciel. C'est trop beau. On est vraiment gaga. Hein. Des gosses. Des vrais gosses. Je vous jure. Des coussinelles. C'est beau, les coussinelles. Voilà. Et puis, mes petites fraises. Voilà. Donc, c'est une boutique Etsy. Très rapide. Pas cher du tout. Tanière des marqueurs. Etsy.com. Quand je vous dis pas cher, c'est 2 €, quoi. Voilà. Et puis, c'est bien emballé dans un petit... Donc, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai... Alors, je fais ça parce que sinon, j'oublie. J'oublie. Mais après, si vous me le demandez, je vous le redirai avec grand plaisir, vous le savez. Donc, voilà. Je me suis offert ça parce que moi, je fais quand même des chaussettes. Et j'aime pas perdre mes mailles sur les chaussettes. Comme c'est des circulaires, c'est compliqué. Voilà. Donc, et très rapide. Alors, je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien demandé. Stickers suivi. Stickers suivi. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Puis des beaux timbres, regardez. Alors, moi, je ne collectionne pas les timbres, mais bon, si quelqu'un s'intéresse et qui veut que je lui envoie, alors j'envoie vraiment avec... Oh, vous avez vu. Enfin bref, je mettrai un truc... et voilà. J'envoie vraiment avec le tampon qui a été dessus, il n'y a pas de problème. Si ça intéresse quelqu'un, je sais qu'il y a des collectionneurs de timbres, moi je m'en fous. Je les ai fait, j'ai arrêté. Je les ai même revendus, ça m'a rien rapporté. Mais c'est toujours ça de prix. Et du coup, si vous voulez que je vous les envoie, et voilà, oblitérés, je vous les envoie oblitérés, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, même si vous voulez des bouquins avec les oblitérations dessus, les prix et tout, je peux vous les envoyer aussi. Mais c'est un message avec, je vous envoie, m'envoyer un MP sur Instagram ou autre chose avec votre adresse et je vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Acquisition encore. Et ça, c'est de la faute à Vincent. Voilà. Et n'empêche, ça, c'est trop bien. Alors moi, j'ai pas pris le grand parce que j'ai plein de sacs à projet. Je me dis, c'est bon. Donc, c'est RE Designer Project. Et il y a des petites pochettes. J'ai tout mis dedans, en fait. Ma fermeture éclair avec mes patrons. Ma petite boîte à bazar. Le super budget que j'avais eu chez Arco. Donc, j'y mets mes câbles, mes petites notes. Et quand on part, ben, je mets mon portefeuille dedans et j'ai ça à la main. Et la dernière fois, on me dit, waouh, il est beau ton sac à main et tout. Ben ouais, non, mais c'est un sac à tricot en fait. Mais ça le fait, hein. Petit sac à main sympa, pose partout, je peux tricoter partout. J'adore. Alors, j'ai pas d'action. Je l'ai eu chez Lily comme tout. Voilà, les frais de port étaient offerts. Alors, ben, je me dis, vu le prix, j'ai pas de frais de port. Il est arrivé très vite. Alors, par contre, il vient en recommander contre signature. Sinon, vous ne l'avez pas. Bon, après, c'est quand même un objet de valeur. Donc, rapide, bien emballé. Dedans, il y avait un tote bag. Il est en bas, je ne l'ai pas remonté. Et puis, Lily, comme tout, l'avait emballé avec sa pochette marquée Lily comme tout dessus. Voilà, moi, je l'ai eu là. Je n'ai pas pris le grand, j'ai pris le petit. Après le grand, je sais qu'il n'est pas, il n'arrivera pas avant octobre, je crois, septembre-octobre. Bon, moi, le petit me va bien. Et puis, ça fait petit sac à main. Donc, voilà. Ben, c'est tout. Ça y est, c'est bon, je coupe. J'ai fini. J'ai plus rien. J'ai rien acheté d'autre. Voilà. Et puis, j'ai pas mal à tricoter. Donc, je pense que plus les box de Noël qui vont arriver, je pense que j'en ai assez largement. Bon week-end. Soignez-vous bien pour ceux qui sont malades. Paulette, petite pomme, je t'embrasse. Je sais que tu es malade aussi.
J'embrasse beaucoup de monde, hein, toutes celles que j'ai regardées. Christelle rêvait sa vie en couleur, qui a enfin réussi à me dire mon pseudo, Christelle au fil des aiguilles. Voilà, mouah, je t'embrasse, j'embrasse ta sœur aussi. J'ai regardé Loli Pelote comme d'habitude, j'ai regardé Vincent, je me suis rattrapée, j'avais un peu zappé tout ça. Je suis en train de finir Ève. Parce que pareil, j'avais pris énormément de retard. J'ai regardé Desmailles et moi, qui est revenu suite à 15 jours. Donc, ben, après, c'est la vraie vie, hein, comme tout le monde. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Ben, Mélanie, j'ai regardé l'eau demoiselle, qui était malade aussi. Décidément, tout le monde est malade en ce moment. Ça doit être le temps, mais enfin, bref. Et puis, il y en a d'autres que je dois regarder. Voilà. J'ai fini Britney Jones. Non, Enfin bref, le feuilleton que tout le monde regarde, ça y est, ben voilà, je suis perdue. Bon, bah après, ouais, ça y est, on commence à se lasser, on sait que ça fait des histoires et à la fin, tout le monde est beau, tout le monde est gentil et tout le monde y s'aime. Donc voilà. Là, je suis sur une série, une école chinoise, hiérarchie. Voilà. Ça démarre pas mal. Donc je vais continuer ça tranquillement, en tricotant et en restant chaud. De toute façon, il fait pas beau. Voilà, en gros, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai regardé en podcast et tout. De toute façon, je vous mets tout dans la barre de description et je cite les copains et les copines que je regarde et même des nouvelles. Voilà, au cas où. Ah, Céline Ficelle aussi, j'ai regardé. Je suis en train de penser, c'est une ficelle, j'avais 2 épisodes en retard et je l'ai récupéré et j'ai tout rattrapé. Bon, allez, sur ce, je vous abandonne. On est à 48 minutes, j'ai presque pas toussé. Alors, bon week-end, soignez-vous bien si vous êtes malade et à la semaine prochaine. Bisous.
c'est bon.